Salut, c'est Florian. Alors, une vidéo où je vais parler d'un sujet très important dans les jeux vidéo, mais dans le développement en général, ce sont les tests. Quand j'ai développé Ruin, j'ai utilisé un premier type de test qu'on appelait des tests fonctionnels, qui consiste à tester une partie spécifique du code pour savoir si ça fonctionne bien. Si je me mets dans mon dossier, ce sera mieux. Ces tests sont très pratiques parce qu'on peut les lancer à chaque fois qu'on modifie le code, qu'on ajoute des lignes. Mais le problème, c'est qu'ils testent pas le jeu dans sa globalité. Donc du coup, j'étais à chaque fois obligé de rejouer au jeu et de reparcourir tout le labyrinthe pour vérifier que tout fonctionnait bien, que la clé était bien à sa place, qu'elle ouvrait bien la porte, qu'on était bien mangé par un fantôme, etc. C'est obligatoire de faire ça, mais ça prend beaucoup de temps. Alors par la suite, j'ai développé un nouveau type de test qui est un peu plus fun, lui, et qui consiste à enregistrer une session de jeu pour pouvoir la rejouer ensuite. Donc là, je vous montre, j'ai démarré le jeu en mode enregistrement. Je vais me déplacer et en fait, le jeu va enregistrer tous mes inputs, c'est-à-dire tous les boutons sur lesquels j'appuie actuellement sur l'écran. Le fait d'enregistrer ces boutons, ça va permettre ensuite de pouvoir rejouer les séquences. Et je vais aussi dans un deuxième temps enregistrer toutes les informations relatives au jeu, comme par exemple la position de la caméra, ou aussi la position des fantômes, etc. Ah, j'arrête pas de me faire manger par lui. Et du coup, je vais pouvoir en fait, de manière automatique, rejouer cette séquence. Alors je vous montre, j'ai été mangé 2 fois par le fantôme. Et là maintenant, c'est plus moi qui joue, ça va être le jeu. Et donc il va rappuyer sur tous les boutons sur lesquels j'ai appuyé. Et donc en fait, me permettre de rejouer ça. En plus, il va y avoir le test pour vérifier qu'à chaque fois, la caméra est bien à la même position que la fois où j'ai joué, que le score est bien le même, etc. Donc s'il y a un problème de désynchronisation ou si par exemple une des pièces ne se ramasse plus, eh ben le jeu va s'arrêter et le test va échouer. Et donc je sais que j'aurai un bug à ce niveau-là. C'est très pratique parce que du coup ça me permet de relancer une partie précise à chaque fois que je compile mon jeu. Et donc de bien vérifier que tout est là à chaque fois que je compile le jeu sans me fatiguer plus. Là vous avez vu que c'était la vitesse normale, mais je peux aussi accélérer la vitesse. Donc là c'est doublé. Et du coup une partie qui durerait 10 minutes, je peux la jouer en quelques secondes. Là c'est à peu près à 2 fois la vitesse de tout à l'heure. Ce test a aussi un autre avantage, c'est que ça pourrait m'ouvrir d'autres portes sur des nouvelles features. Comme par exemple de pouvoir avoir un replay de votre jeu et de pouvoir tenter de battre votre score en rapidité à chaque fois. Voilà, bref, tout ça pour dire que les tests, c'est bien.